Ça vous a pas échappé? Je suis sûr que vous aviez coché cette date sur votre agenda. Le 29 avril. Un vendredi. Cette célébration britannique du 29 avril, je l'aurais ratée, mais alors, pour rien au monde. Oui, Londres, le 29 avril. Vous voyez de quoi je parle? Allez, je vous donne un indice. Les oiseaux. Vous avez trouvé? Le 29 avril, c'est l'anniversaire de la disparition de l'immense héros national britannique, Alfred. Good evening. En ce 29 avril, les Britanniques se souviennent de moi et cela me touche beaucoup. Toujours imité, jamais égalé le grand Hitchcock. Le 29 avril, c'est son jour. Et les Français lui rendent hommage aussi, à notre manière. Le film que vous allez voir ce soir va vous montrer les dangers du mariage. Coupé. En arrivant à Londres, hier matin, je me suis quand même dit que l'an dernier, pour célébrer Hitchcock, on était moins nombreux. Je sais pas ce qui se passe. Il y a vraiment du monde cette année. Il y en a même qui auraient profité de ce jour hitchcockien pour se marier. Eh oui, quel culot! Pour leur voyage de noces, bien sûr, il y a les routes autour de la centrale de Fukushima, très tranquille. Pas le moindre paparazzi à 30 km à la ronde. Pas un chat dehors. Et ce, pour 5000 ans. Oh, il va falloir être patient. Au Japon, aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. Pas pour tout le monde. Mais revenons à nos moutons. À 13h, pour le baiser, paraît qu'il y avait 2 milliards de voyeurs. Ben, ça fait quand même 4 milliards qui n'ont pas regardé. Au Yémen, ils n'ont pas regardé. En Syrie, ils n'ont pas regardé. En Libye, ils n'ont pas regardé non plus. Faisaient quoi de plus important ces gens-là que cette noce, hein? J'aurais au moins pu avoir la courtoisie d'arrêter leur révolution, au moins le temps de la bénédiction. Ils ont même pas interrompu leur programme à leur télé nationale pour mater le nuptial défilé. Rien, sur aucune chaîne. Bon, et pendant ce temps, pour nous, eh bien pour nous, il lui a glissé la bague au doigt. Le monde est en émoi. Ouais, mais mon œil connaît un endroit dans Paris où ils sont restés parfaitement indifférents à ce beau moment. Sous le périph', 300 ou 400 Tunisiens avaient fui leur révolution. Ils étaient venus en France en se disant « Mon Dieu, la France, la Révolution, c'est la mère patrie. Ils vont nous accueillir, bras ouverts, comme des frères. » Raté. Avec ou sans papier, la France est devenue le pays d'Europe le plus fermé. Le panier à salade est passé. Pour eux aussi, quelle image trompeuse de l'Angleterre. Belle mais trompeuse. L'Angleterre aujourd'hui, c'est plutôt ça.
L'État fauché, la crise, les coupes budgétaires, les gens à la rue. Messieurs les Anglais, poussez les premiers. C'est à peu près ça. L'an prochain, le 29 avril, eh bien, on célébrera à nouveau Hitchcock. Ou pas. Mais demain, au moins, c'est le 1er mai. Ah, le 1er mai, on touche pas, on peut pas se tromper. Le 1er mai, de tout temps à jamais, hein? Eh ben, le 1er mai, non plus. Cette date aussi, ils l'ont volée. Vous devinerez jamais qui va défiler demain sur vos écrans. Ils ont choisi le 1er mai pour faire bosser les travailleurs à une béatification. Béatification, c'est pas dans le vocabulaire syndical habituel, ça. Mais à mon avis, ça fera plus d'audience que le défilé habituel. Résumons. Un mariage, puis une béatification. Et en attendant les noces du prince Albert de Monaco, il va falloir patienter. Quel enchaînement! Quelle coïncidence! Ou pas?